je peux aujourd'hui, peut-être pas seulement comme ça pour le dire, mais j'aurais assez de respect devant moi-même. Jamais je n'aurais accepté une personne que quelqu'un d'autre aurait approché d'une quelconque manière. D'une quelconque manière. Une fille qui désire vivre un mariage heureux, qu'elle se tienne éloignée de chaque jeune frère jusqu'à qu'elle sache que son heure et son temps est venu. Si aujourd'hui devant vous, oh, je me tiens, est-ce que je devrais le dire? Nous sommes tous des hommes qui sommes dans la vie. Si je n'avais pas été le premier, si moi-même je n'avais pas été le premier frère qui s'était approché de ma femme, je ne l'aurais pas prise. Je ne l'aurais pas prise. Comprenez bien cela. Vous allez dire, mais oh, est-ce que tu peux poser cette mesure? Oui, je ne sais pas si je peux la poser ou pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'un frère n'a pas de respect devant une femme qui s'est déjà approché de plusieurs frères, ici et là. Il n'a pas de respect. Il n'a pas d'estime. Chaque fille, chaque jeune sœur qui désire un mari qui la respecte et l'estime, qu'elle se tienne éloignée et évite toute apparence de mal et ne se laisse pas attirer dans quoi que ce soit jusqu'à que son heure soit venue et que vraiment elle sait que devant Dieu et les parents et les hommes, tout se tient pour ce mariage. Sinon le futur mari n'aura plus de respect pour vous. Rapidement, ce respect disparaîtra. Il y a beaucoup de femmes qui s'étonnent. Pourquoi? Parce que leurs maris n'ont pas de respect devant elles. Mais du respect devant une femme, une fille qui a déjà été avec ce frère et ce frère qui s'est approché de tout le monde et s'est déjà approché de tous, et ensuite je suis le dernier qui clôture tout. Est-ce le dernier parmi plusieurs frères? Non. Un homme qui a du respect devant lui, devant lui-même et devant Dieu, il va d'abord bien réfléchir selon le proverbe 20 verset 25. Il ne tournera pas ses yeux à droite et à gauche pour tirer des comparaisons. Ce qu'il fera, il placera l'échalon de la parole de Dieu. Parole de Dieu. Il regardera au côté spirituel pour s'assurer de la marche que cette bien-aimée a dans le Seigneur, selon Proverbe 31, verset 29 à 30. Ça, c'était mon instrument de mesure. Mon instrument de mesure. Et rien d'autre. Les années d'école, les diplômes, le savoir, l'instruction, et je ne sais pas quoi d'autre, tout cela, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. Ce que Dieu a fait dans la personne, ça, c'est à ça que nous regardons. C'est cela qui a de la valeur. Sœur, jeune sœur, ne vous mettez jamais à chercher un mari. C'est la chose la plus déplorable, c'est la chose la plus déshonorable qu'une fille pourrait faire. Mais quand votre temps est arrivé, alors la personne juste frappera à votre porte et votre cœur aussi battra pour lui. Mais alors votre cœur doit battre seulement pour une seule personne et pas pour deux ou alors trois personnes. Vous devez savoir quel est le chemin de Dieu pour votre vie. Pour votre vie. Les jeunes sœurs ont toutes ces choses à leur disposition pour mener un foyer où règne le bonheur et la bénédiction de Dieu. Mais je le répète encore,